Ces gens-là qui leur ont donné carte blanche. Ça a commencé avec Charles Pasqua qui a dit nous on va terroriser les terroristes, je ne sais pas quoi. Et il a donné carte blanche aux flics, c'est devenu le flic numéro 1. Et depuis, malheureusement, on a l'impression que la République est en train de devenir un système policier, un système qui tend vers le totalitarisme, où les flics apparemment semblent avoir tous les droits. Le droit de tuer, le droit d'humilier, le droit de massacrer et de s'en tirer chaque fois devant la justice avec des balivernes ou des non-lieux comme ça vient d'être le cas. On est vraiment choqués, scandalisés. Excusez-moi, j'ai parlé avec mes tripes parce que ça m'énerve, voilà, en tant que citoyen, menant des combats depuis des dizaines d'années sur ces problématiques-là, on a l'impression qu'il y a une régression. Au lieu de voir une justice tendre vers plus comment dirais-je, de traitement égalitaire de ses citoyens, eh ben on a l'impression qu'il y a une justice de classe, parce que les criminels au col blanc, eux, ils se baladent toujours. Ceux qui détournent l'argent des petites gens, ben ceux-là, ils se baladent, il n'y a pas de problème. Et que les Arabes, les Noirs et les musulmans, en l'occurrence aujourd'hui, sont devenus des sous-citoyens, sont devenus un défouloir politique, sont devenus un fonds de commerce électoral. Et ça, on en a marre, franchement, on en a marre. Et moi, j'appelle vos auditeurs à se soulever. Et il y a eu la révolution arabe, effectivement, qui a émergé au sud, malgré les dictateurs, malgré l'impossibilité de parler, de s'exprimer, de s'organiser. Eh bien, on a montré aujourd'hui au monde entier que malgré les conditions répressives, draconiennes, policières dans ces pays-là, eh bien, le peuple peut se soulever. Donc nous, on appelle au soulèvement. Moi, j'appelle plus à l'indignation. L'indignation, ça ne suffit plus aujourd'hui. Il faut passer au stade de l'insurrection politique, civique, pour empêcher tous ces gens-là de continuer à nous traiter comme des mouches. Voilà, aujourd'hui, on tue des gens, on tue nos gamins, on tue nos frères, on humilie nos sœurs. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ne peuvent plus travailler parce qu'elles sont musulmanes ou parce qu'elles portent un foulard ou je ne sais quoi. Et ça, c'est inacceptable. Pour nous, tout est lié. Aujourd'hui, il y a une sorte d'instauration d'un regard néocolonial sur une catégorie de la population. On nous traite comme des sous-citoyens, comme des colonisés malheureusement. Et aujourd'hui, la vie d'un arabe ne vaut pas la vie d'un Jean-Paul ou d'un Jean-Marc. Je suis désolé, c'est comme ça. Aux yeux de la justice, une bavure policière où c'est Jean-Marc ou Martine qui est la victime, eh bien, il y a un branle-bas de combat extraordinaire de la classe politique, de la classe médiatique, de l'action droits de l'homme, etc. Aujourd'hui, regardez, voilà, un rassemblement qui est symbolique pour nous, qui pourrait donner une jurisprudence qui va protéger tous les citoyens des bavures policières potentielles, parce que personne n'est à l'abri. N'importe qui aujourd'hui peut, parce qu'il a grillé un feu rouge, parce qu'il a un problème, être victime d'outrage à agent ou de violence, je ne sais pas quoi, et d'être maltraité, de bavure, et être embarqué au commissariat. Donc aujourd'hui, nous, on se bagarre pour les libertés de tout le monde. On se bagarre pour le respect de tous les citoyens, quelle que soit leur catégorie sociale, leur origine ethnique ou leur religion. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui. On ne peut pas laisser passer des moments symboliques comme le jugement des criminels de Hakim Hajimi qui va avoir lieu effectivement à Grasse du 16 au 20 janvier. Et on invite tout le monde à être là, en particulier le 20 janvier, lorsque le tribunal va rendre sa décision. C'est très important. Amnesty a sorti 3 rapports sur les violences policières et l'inéquité de la justice. Sur des affaires relatives aux violences policières, à l'usage excessif de la force lors des interpellations ou au cours des gardes à vue. Le premier rapport est sorti en 2005, s'intitulait « Pour une véritable justice en France ». Le second en 2009, « France des policiers au-dessus des lois », rapport dans lequel était déjà évoqué le cas d'Hakim Hajimi. Et aujourd'hui, le rapport intitulé « Notre vie est en suspens ». Les familles des personnes mortes aux mains de la police attendent que justice soit faite. Et dans ce rapport, nous avons abordé 5 cas parmi les nombreux qui nous ont été confiés et qui nous sont remontés. 5 cas dont je voudrais vous donner les noms, car il est important que personne ne soit oublié, en particulier les victimes. Il s'agit du cas d'Ali Ziri, algérien, mort en 2009 à Argenteuil, de Mohamed Boukrourou à Valentinier, marocain, mort en novembre 2009, de Lamine Dieng, français d'origine sénégalaise, mort à Paris en juin 2007, Abou Bakara Tandia à Courbevoie,
malien mort en décembre 2004 et le cas qui nous touche particulièrement à Grasse, Hakim Hajimi, tunisien, en mai 2008. Je vais parler plus fort. Donc, à travers chacun de ces cas, Amnesty a relevé un certain nombre de points. D'une part, l'usage excessif et disproportionné de la force, systématiquement. Ensuite, le manque d'impartialité et de transparence des enquêtes. Le manque d'information des familles des victimes. Les réticences des procureurs et des juges d'instruction à poursuivre les agents de la force publique impliqués. Et du coup, l'impunité de fait dont ces agents ont bénéficié. Des sanctions généralement sans commune mesure avec la gravité des faits. Et le sentiment des familles, des comités de soutien et de la population de ne pas avoir accès à la vérité et à la justice. Alors bien sûr, comme l'a rappelé tout à l'heure Walid, Amnesty ne condamne pas la police ni la gendarmerie dans son ensemble. Au contraire, elle est consciente des difficultés de la mission des forces de l'ordre pour faire respecter la loi. Mais, puisque la tâche leur est confiée de faire respecter la loi, les policiers et les gendarmes doivent eux-mêmes en premier lieu se situer strictement dans le cadre de la loi et la respecter. De par la Constitution, la France et tous ses représentants sont tenus de respecter le droit à la vie, de le protéger et de veiller à ce que le recours à la torture ou au mauvais traitement soit strictement interdit, en particulier dans les missions de maintien de l'ordre public. En outre, Amnesty est consterné de constater que dans les différents cas que je vous ai évoqués, les 5 cas, même si l'âge, l'origine sociale ou la nationalité des victimes, des agents de la force publique, varient, les cas portés à la connaissance d'Amnesty concernent, dans leur immense majorité, des personnes appartenant à des minorités visibles. Autrement dit, les victimes, outre le fait d'être accusées de troubles à l'ordre public, sont victimes d'un délit de faciès la plupart du temps. Amnesty avait du reste déjà relevé ce phénomène dans ses rapports de 2005 et 2009 et constate que pour l'instant, rien n'a changé. Aussi, compte tenu de ce qui précède, Amnesty demande que dans les différents cas évoqués dans son dernier rapport, et en particulier dans le cas de Hakim Hajimi, les enquêtes soient menées dans les meilleurs délais, de façon à ce que les procédures soient accélérées. 4 ans pour le cas d'Abdelhakim, certaines affaires depuis 2004. Que ces enquêtes soient exhaustives, c'est-à-dire menées à fond, indépendantes de toute pression et impartiales. Que les résultats soient rendus publics et les familles informées. Que des responsabilités soient réellement engagées et que les sanctions justes soient prises à l'encontre des responsables de ces décès. Plus largement, et comme cela avait déjà été évoqué dans les précédents rapports, Amnesty demande à ce que les policiers reçoivent une formation sur le respect des normes nationales et internationales sur les droits humains, tout simplement. C'est bête à dire, mais c'est essentiel. Amnesty demande également la limitation de l'usage de la force, en particulier des armes à feu, avec l'interdiction absolue de la torture, des mauvais traitements et du recours à des techniques d'immobilisation dangereuses par les agents de la force publique. Quand je parle des techniques dangereuses, je fais référence au fait que 4 des cas que nous avons abordés sont liés au fait que les victimes sont mortes d'asphyxie et d'étouffement. Amnesty demande également la publication de statistiques sur les plaintes pour fautes imputées à des agents de la force publique, ainsi que la publication des rapports annuels des services internes d'inspection de la police. Et enfin, Amnesty demande la mise en place d'enregistrements audio et vidéo dans tous les lieux de détention, particulièrement pendant les gardes à vue. Pour Amnesty, il est indispensable que les policiers soupçonnés d'atteinte aux droits humains soient traités de la même façon que toute personne qui viole les droits humains. La justice doit être la même pour tous. Il est indispensable également que justice soit faite de manière à ce que la population voit qu'elle ait été faite. La justice doit être rendue publique et connue pour tous. C'est essentiel pour la crédibilité des forces de l'ordre et du système judiciaire, et c'est à ces conditions seulement que la confiance entre la population et la police et la justice pourrait être restaurée et conservée. Je vous remercie.
Merci beaucoup là pour cette intervention très pertinente. Donc, donc là, je vais donner la parole à Abdelaziz ou Christelle, si je veux. Je vais donner la parole à Abdelaziz, qui tu te présentes tout seul, d'accord? Et puis tu parles de... Merci. Je voulais vous remercier pour être mobilisé aujourd'hui sur une affaire qui est emblématique et symbolique. L'affaire Hakim Hajimi, et son âme, c'est pas l'affaire simplement de la famille à qui je veux rendre hommage. Parce que aujourd'hui, voir une famille qui au bout de 4 ans pratiquement ne lâche pas l'affaire, moi je dis c'est un travail d'intérêt public qu'elle fait. C'est un travail pour l'ensemble de la France qu'elle fait, pour l'ensemble des citoyens. Et je veux rendre hommage au comité de soutien à Hakim Hajimi et à tous les réseaux associatifs, au collectif, à la campagne Police Personne ne bouge, au Forum social des quartiers populaires, à des copains militants de différentes organisations, à différentes organisations aussi de défense des droits de l'homme, etc. C'est important. Et aujourd'hui, alors c'est vrai que là je suis rentré un peu dans le vif du sujet, mais je voulais dire 2 mots de qui je suis, d'où je parle. Celui qui vous parle, c'est un rescapé. J'ai eu l'occasion de le dire la dernière fois. J'ai eu affaire aux gendarmes, moi, qui m'ont fait la clé d'étranglement, qui a tué Hakim, Allah yarhamou. Mais moi, j'ai échappé belle, parce que mon destin a fait que je dois encore vivre. Et bien sinon, j'aurais pu aussi y passer. Ils m'ont attrapé à Lyon, à Charbonnières, devant le casino, lorsqu'il y avait une poignée de sionistes qui faisaient le repas du CRIF pour soutenir l'entité sioniste qui massacre en Palestine. Et on est venu manifester pacifiquement, et on m'a attrapé parmi tous les militants qui étaient là, et on m'a sorti, et on m'a massacré. Et j'ai vu la mort ce jour-là. Donc c'est un rescapé qui vous parle en connaissance de cause. Je suis aussi militant associatif dans plusieurs organisations, dont la principale, c'est la coordination contre le racisme et l'islamophobie, CRI. Et je vais vous dire pourquoi je parle de ça, et pourquoi on en est venu là, à créer une association dont on se serait passé volontiers. Parce qu'aujourd'hui, le racisme et l'islamophobie, ce sont des réalités indiscutables, incontournables. Le monsieur d'Amnesty, notre collègue d'Amnesty International a dit, aujourd'hui, il y a un procureur, je vais vous lire qu'il a dit, c'est courageux, de temps en temps il faut rendre hommage à la justice, quand elle dit des paroles de vérité, et il a dit quelque chose d'important dernièrement, dans un procès contre des petits nazillons, des gens d'extrême droite, il a dit ce que nous avons à juger est le résultat d'un vent mauvais qui souffle sur notre pays depuis plusieurs années, et dont je crois pouvoir dire que les plus hautes autorités de l'État n'y sont pas étrangères et contribuent à alimenter, même si elles ne sont pas les seules. C'est très fort ça. C'est un représentant de la justice qu'on peut saluer, qu'on peut applaudir. C'est pas Abdelaziz le militant qui dit ça, c'est pas Walid le comité de soutien qui dit ça. C'est un représentant de la justice française et pas n'importe qui. Donc pour dire que si on en est là, qu'on a créé coordination contre l'islamophobie, c'est bien qu'il y ait un problème spécifique, mais nous on voudrait le dépasser. C'est pour ça que je voudrais parler de l'autre casquette avec laquelle je parle aujourd'hui. C'est le Forum social des quartiers populaires, qui est un mouvement politique qui a été acté en 2009 à Montpellier. Certains des camarades et des copains et des copines et des frangins et des frangines étaient présents. On a acté un mouvement politique, mais comme on n'a pas les moyens, comme on n'a pas l'audience, comme on n'a pas la logistique des appareils politiques, bien sûr on n'entend pas parler de nous, bien sûr on galère. Bien sûr, on n'a pas de quoi payer un billet de train pour venir de Paris ou de Lyon, pour venir à Grasse, etc. Bien sûr, ça fait partie aussi des injustices qu'il faut dénoncer. C'est que quand les acteurs des quartiers populaires, quand les acteurs de l'immigration, les Arabes, les Noirs et les musulmans, et les Roms, qui sont aujourd'hui une catégorie criminalisée, quand ces gens-là veulent se prendre en charge, eh bien on ne les entend pas, on ne leur donne pas les moyens. Au mieux, ils ont droit au paternalisme de certaines organisations qui font de la récupération politicienne à l'approche des élections en particulier. Et ça, on dit que c'est inacceptable et inadmissible. Et c'est pas respectueux. C'est pas respectueux pour les acteurs. Faut être sérieux. Faut être honnête. On n'a pas le droit de la jouer à l'envers aux gens qui souffrent depuis 30 ans ou 40 ans dans les quartiers. C'est eux qui doivent être devant. C'est eux qu'on doit soutenir. C'est à eux qu'on doit donner les moyens pour porter haut et fort des causes comme celle de Hakim Hajimi, Allah yarhamou. C'est très important ce que je vous dis là. Donc très brièvement quand même, parce que c'est important, il faut savoir que ce n'est pas un cas isolé. Lamine Dieng, Allah yarhamou, à Paris, il a été trimballé dans le camion de flics, entre 2 rangées de flics, ils l'ont massacré, ils l'ont amené mort.
Ali Ziri, Allah yarhamou, retraité 69 ans. On vient d'apprendre aujourd'hui qu'il y a eu un non-lieu, hier. Un non-lieu face à un mec dont le corps révélait 27 hématomes. C'est le Saint-Esprit qui a fait les hématomes sur son corps. C'est les flics qui l'ont tué. Et la justice cautionne. Il y a eu un non-lieu. Et à ce titre-là, j'invite les Parisiens et les autres. Le 14 janvier à Paris, il y a un rassemblement dans lequel il y aura Stéphane Hessel, Monseigneur Gaillot, qui sont des personnalités symboliques sur le plan de la lutte et de l'indignation. Et c'est le moins qu'on puisse dire pour Stéphane Hessel, d'aller soutenir pour dire qu'aujourd'hui, s'il y a un non-lieu face à la mort d'Ali Ziri, demain ce sera le non-lieu face à Martin et Dupont. Parce qu'aujourd'hui on ferme un peu les yeux quand c'est les Noirs et les Arabes. Mais demain, ça peut être Dupont et Durand. Et le phénomène ici vu, avec les outrages à agents, les bavures policières, les rébellions, les tribunaux à l'emporte-pièce où on juge même des profs, des avocats, on en a déjà parlé. Donc ça veut dire que nous sommes les cobayes, je le redis, d'un système policier, d'un système incapable de résoudre la crise économique, d'un système qui est en train de criminaliser toutes les formes de résistance, y compris celles qui viennent des quartiers populaires. Et ça, on n'en veut pas de ce système. Et c'est pas spécifique à Sarkozy, je fais pas campagne ici. La droite, la gauche, c'est la même tambouille. La CNDS, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, a été supprimée par Sarkozy. Vous savez pourquoi? Moi, je l'ai saisi, la CNDS, comme d'autres qui ont été victimes. Eh bien, elle a été supprimée par le gouvernement Sarkozy. Parce qu'il y a eu, entre 2009 et 2010, 50% d'augmentation des plaintes, des saisines. Donc qu'est-ce qu'on fait? On casse nos thermomètres. On élimine la CNDS. On nous dit, ben voilà, vous avez un médiateur de la République, en même temps nommé par le président, qui va nous juger parti. On se moque de nous. Donc ça, ce n'est plus acceptable. La famille Mohamed Boukrourou, que Dieu ait son âme à Montbéliard, n'a pas eu les moyens, n'a pas eu l'énergie suffisante comme la famille de Hachimi pour mener le combat. Pareil, bavure policière, le mec il a été massacré par les flics, on n'en parle pas. Et aujourd'hui, je vous le dis, on doit encore se mobiliser parce qu'avant-hier, hier on a appris il y a quelques jours que le 31 décembre, le jeune Wissam à Clermont-Ferrand a été massacré par les flics, il est entre la vie et la mort, sa cage thoracique a été explosée. Là aussi, on va nous dire c'est l'opération du Saint-Esprit. C'est les flics qui l'ont massacré. Et on ne peut pas se taire aujourd'hui. Parce que ces bavures-là, elles sont aujourd'hui pratiquées, courantes, parce qu'il y a une complicité du système judiciaire et de la classe politique dans son ensemble. Pourquoi la gauche, les partis dits progressistes, ne se sont pas mobilisés pour exiger le maintien de la CNDS? Pourquoi ces gens-là ne décident pas que tous les candidats à l'élection présidentielle se pointent le 14 janvier devant le ministère de la Justice pour soutenir le comité de soutien à Ali Ziri? Moi, je vous invite à interpeller vos amis politiques, nos camarades, entre guillemets, ceux qui soi-disant se battent pour la justice dans ce pays, eh bien qu'ils y aillent tous à Paris au rassemblement le 14 pour exprimer leur mécontentement face à cette politique sécuritaire et de répression des gens des quartiers populaires. Très brièvement également, je voudrais dire que le vent révolutionnaire a soufflé du Sud. Et c'est à l'honneur du peuple tunisien, dont aussi je fais partie, et c'est mon petit côté de fierté. Walid aussi, la famille Hakim Hachimi aussi, et beaucoup d'autres ici. On est tous des Tunisiens, il a raison le camarade, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'on a démontré que quand le peuple veut, le destin suit. Comme dit Abou Qasim al-Shabi, le fameux poète tunisien. Hein? فلا بد أن يستجيب القدر. C'est-à-dire que le destin doit obéir à la volonté du peuple. C'est très fort comme phrase. Et pour dire quoi en fin de compte? Après vous nous la chantez, hein, je vous le dis. Ouais. Pourquoi je dis ça? Pour dire qu'il y avait une dictature sanguinaire. Personne ne nie aujourd'hui, y compris Delanoë et Mitterrand et toute la clique de cameleurs qui se sont gavés sur le dos du peuple tunisien, ils reconnaissent tous aujourd'hui que c'était un dictateur sanguinaire, Ben Ali. Il a massacré des gens, je fais partie de ceux qui ont eu à subir les sbires de Ben Ali. Et bien pourtant, le peuple s'est réveillé, le peuple s'est révolté et il a fait tomber le dictateur. Pourquoi nous aujourd'hui, dans un pays dit démocratique, un pays où on peut s'organiser, un pays où on peut se mobiliser, un pays où on peut descendre dans la rue, un pays où on peut haranguer les foules, on ne se révolte pas nous aussi? Bien sûr, ils le voient venir. On a vu les indignés, on a vu comment ils les traitent.
Donc il faut être vigilant. On ne va pas faire du n'importe quoi. Mais la perspective qu'on doit avoir, c'est de faire tomber un système pourri, corrompu, jusqu'à la moelle aujourd'hui. Et qu'on vienne pas nous parler de droits de l'homme. On a déjà donné dans cette musique-là. Alors aujourd'hui, j'ai parlé de la Tunisie. Pourquoi? Parce que le changement est arrivé aussi en Tunisie. Et dans cette affaire-là, qui n'a pas été prise en compte par les autorités tunisiennes, parce que Ben Ali, il avait d'autres chats à fouetter. Il luttait soi-disant contre les islamistes pour mieux étouffer les libertés publiques et pour mieux piller le pays avec sa famille, n'avait pas mis le petit doigt dans l'affaire Hajimi. Aujourd'hui, le gouvernement tunisien s'engage officiellement et on a demandé à ce qu'il y ait un représentant aujourd'hui et il est parmi nous aujourd'hui. On peut le saluer à travers lui la Tunisie nouvelle. C'est très important. Vive la révolution surtout. Et vive le peuple tunisien. Donc je finis. Alors je finis pour dire. Voilà, je finis pour dire qu'il faut continuer à soutenir le collectif. Attends, il faut continuer à soutenir le collectif financièrement, psychologiquement, matériellement, politiquement, associativement, tout ce que vous voulez. On soutient le collectif parce que le combat il est long. L'affaire n'est pas gagnée. Il va y avoir des appels, il va y avoir une mobilisation des corporations policières, du Front National, de la droite populaire dont vous avez des échantillons ici, qui n'ont rien à envier à l'extrême droite et au Front National. Donc le combat va être long. Continuez à nous mobiliser, à soutenir la famille financièrement, malgré que le gouvernement tunisien a décidé effectivement de s'engager et de recevoir un représentant le 14 janvier. La révolution va être fêtée à Paris et on espère que Walid ou Boubacar Hajimi seront là-bas pour faire part de la mobilisation et continuer à appeler au soutien de la lutte. Merci à vous d'être là encore. Merci Abdelaziz, merci beaucoup. Merci beaucoup Abdelaziz. Voilà, ce que Abdelaziz il nous fait toucher, c'est que tout est lié finalement. Le combat de la justice, il est ici, mais il est partout. Il est partout à travers le monde. Et surtout, il est à travers vous. Parce que si vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas là, je vous assure que la famille, elle ne tient pas. Parce que si nous, le lendemain, 2 jours après, on n'était pas 1000, on était 1000 dans la rue là, 1000 des personnes qui sont venues dans un petit patelin comme celui-là, à dire pousser la famille, dit non, vous ne prenez pas pour des fous, c'est intolérable ce qui est arrivé. Nous on vous demande de rester solidaires, de rester mobilisés, parce que si demain on arrive à faire interdire cette clé d'étranglement, parce que après Doursaf elle touchera peut-être un mot là-dessus, ce que la famille mène comme combat aujourd'hui, qu'a salué Abdelhakim, c'est que on a travaillé sur des projets de loi pour interdire la clé d'étranglement, parce que cette clé d'étranglement, elle est interdite dans certains pays, elle est interdite en Suisse, elle est interdite en Belgique. C'est bien parce que je prends le micro après Abdelaziz et du coup le micro il parle plus fort. Merci Abdelaziz, t'as dégagé le truc là. Et donc c'est interdit à Los Angeles, en Belgique, c'est interdit en Allemagne, à New York. Et si je vous dis les condamnations qu'il y a eu des condamnations allant jusqu'à 1 million de dollars pour les familles, pour les personnes mortes de cette méthode. On peut pas, je veux dire, prendre un mec parce qu'il a fait une petite boulette, parce que tous les cas dont on vous parle, ça part d'une boulette. On vous parle pas du mec qui est rentré dans une banque, armé jusqu'aux dents, machin. On vous parle d'un truc bidon, le jeune à Clermont-Ferrand qui est dans le coma aujourd'hui, et puis on souhaite, j'espère, qu'il s'en sorte, qu'il meure pas, que la famille n'ait pas à subir ce qu'on a subi nous, il s'en sort de son coma. Et qu'on ne soit pas obligé de passer par des drames, mais pour plus passer par des drames, puisque c'est cette méthode-là qui tue, il faut l'interdire. Et donc là, d'accord, on ne mélange pas la politique avec la justice, mais c'est à nos hommes politiques de pondre une loi dans ce sens-là. Dire cette méthode-là, on n'en veut plus. On l'arrête. Donc là, je vais vous passer Christelle et Samir du FSQP. Donc Christelle et Samir, voilà, c'est des vieux de la vieille, appelez ça comme vous voulez, utilisez n'importe comment. C'est un mouvement qui s'est créé pour suivre les familles qui subissaient des injustices pareilles. Et eux, ils vont vous parler du pendant, après et avant, en fait. Parce qu'il y a un après qu'on oublie tous, mais après que vous partez tous, ben, il faut rester là, il faut rester auprès de la famille, il faut continuer à se battre. Christelle, Samir. Bonjour à tout le monde, voilà, je m'appelle Christelle. Je vais pas être très longue, et puis en plus reprendre derrière certaines personnes, c'est difficile. Déjà, voilà, pour dire que, bon, comme dit Walid, on a suivi d'autres affaires avant celle-là.
C'est comme ça qu'on a appris que malheureusement dans ce type d'affaires, il n'y a pas 36 méthodes, qu'on n'a pas beaucoup d'armes, mais que dans ce type de combat, on a notre foi, la foi qu'on a dans notre combat, qu'il faut jouer avec le temps. Cette affaire, ça fait maintenant 4 ans qu'on suit l'affaire au jour le jour, qu'on soutient le comité. C'est grâce aussi à l'action complémentaire. Donc j'appuie là-dessus parce que souvent, en vérité, dans ces histoires-là, il faut le dire, disons-le clairement, hein, il y a beaucoup d'associations, de collectifs et tout ça qui soutiennent. Et des fois, on a l'impression que, voilà, on ne serait pas tous ensemble dans ce combat. Il n'y a que par l'unité, il n'y a que par l'action complémentaire de tout le monde qu'on arrive à en être là aujourd'hui. On a fait un forum justice en 2009 ici, on n'était pas aussi nombreux. Aujourd'hui, il y a plus d'organisations qui sont là. Ça veut dire que c'est une victoire. Aujourd'hui, à Paris, il y a un rassemblement, donc on parlait tout à l'heure les indignés, même nous on ne les connaît pas, c'est des gens, ils se sont mobilisés pour l'affaire. Ils créent un rassemblement aujourd'hui à la Défense. Apparemment, ils sont 200, 250. C'est pas rien. Ça veut dire qu'on vient dire aussi à la famille, à Jimmy et aux collectifs qui sont organisés ici, et on vient dire aux Grassois qui ne sont pas là aujourd'hui, que les gens ici ne sont pas tout seuls. Les gens à Grasse, ils ne sont plus tout seuls. Que les familles qui sont touchées aussi dans ces affaires, ils ne doivent plus être tout seuls. Il faut que les gens ils comprennent bien ça. Quand je dis les gens, c'est les politiques, la justice, parce que ça fonctionne ensemble. Le premier des combats aussi que la famille a dû mener, c'est un combat pour la vérité. Parce que la justice, malheureusement, et ça me fait pas plaisir de le dire, on n'attend pas grand-chose d'eux. On l'a vu dans le passé. Maintenant, on espère que, bien sûr, on va pas ressortir de là avec un non-lieu encore. Mais à mon avis, on va partir en appel. Voilà, ça, on en reparlera, mais voilà. Donc tout ça pour dire qu'il faut continuer à se mobiliser. Tout ça pour dire, Dorsaf, elle va en parler tout à l'heure, dans 2 semaines, il va falloir qu'on continue à être présent, qu'il s'agira de faire plus que d'être simplement devant le tribunal, que quand il y a des campagnes qui se montent, comme la campagne Police Personne ne bouge, qui est une campagne contre la méthode d'interpellation mortelle qui est la clé d'étranglement, qui s'appuie sur des dossiers, sur des rapports comme a pu faire Amnesty, etc. C'est aussi par l'action de plein de monde qu'on arrive à faire avancer les choses. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je vais passer la parole à Samir qui va compléter. Et pour dire que durant la semaine du procès, voilà, il y aura plusieurs... Le procès, il dure toute une semaine. On donne rendez-vous à tout le monde ici, au maximum de monde de pouvoir venir. Et au-delà du procès, parce que, voilà, au-delà de ça encore. Merci Christelle, merci beaucoup. Je suis pas d'accord avec Christelle, hein. Il n'y aura pas de non-lieu. Il n'y aura pas de non-lieu dans cette affaire. Pas de non-lieu. Tous, vous exigerez par courrier, par mail, comme vous voulez. Mais tous qui êtes là aujourd'hui, vous portez une responsabilité. Il n'y aura pas de non-lieu dans cette affaire. Bonjour à tous, je m'appelle Samir. Avant de parler de la semaine du procès, ces affaires-là, malheureusement, sans remonter, on ne va pas aller jusque dans les années 80, ce qui s'est passé et tout ça, mais voilà, une affaire emblématique, 90, Vaux-en-Velin, Thomas Claudio, qui se fait tuer à Vaux-en-Velin par la police lyonnaise. Qu'est-ce qui se passe? Émeute pendant 4 jours, tatati, tatati, tatata. Et qui est légitime en plus, il n'y a pas de problème. Ça aussi, on peut en parler après, par la suite et tout. L'émeute, elle est légitime, elle fait partie de notre patrimoine aussi, depuis les années 80. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé dans les années 80, mais elle est légitime. Parce que malheureusement, sur le coup, quand il tue un jeune de nos quartiers, on n'a que cette expression-là pour faire venir les médias, pour faire venir les gens de l'extérieur, pour qu'ils voient comment on traite ce genre d'affaires. Et en 90, pourquoi je parle de Lyon? Comment la politique de la ville elle a été créée? Comment le PS il a créé la politique de la ville? À travers la mort de Thomas Claudio, à travers la mobilisation qu'il y a eu à Lyon pendant des mois, des années même. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Juillet 91, Youssef Caïf, Mantes-la-Jolie, dans le 78, banlieue parisienne. C'est une affaire vraiment violente.
Pour faire un raccourci, c'est l'affaire Marie-Christine Baillet. C'est une policière qui s'est fait tuer lors d'un accident de voiture. Et Youssef Kaïf, il passait une demi-heure après. Ouais, il était en voiture volée. Voilà. On était samedi soir, il a volé une voiture et tout. Entre potes, ils sont partis à une soirée. Mais eux, quand ils revenaient, ils rentraient dans le quartier, ils ne savaient pas que Marie-Christine Baillet venait de se faire écraser par une voiture. Et je répète, ceux qui ont écrasé Marie-Christine Baillet sont passés au tribunal. L'enquête a démontré A plus B, et c'est pas nous qui les faisons les enquêtes, c'est les policiers. Hein. C'est la police qui fait des enquêtes, c'est eux qui ont les moyens de les faire. Elle a été tuée par un accident. Youssef, il passe une demi-heure après. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des gyrophares et tout, il voit des camions de pompiers, des voitures de policiers. Il se dit bon, c'est pas grave, il fait un détour. Il passe pas par là, il fait un détour. Le policier, je veux dire, et c'est réel, hein, c'est un truc de malade mental ce qui se passe. Il court derrière la voiture, il sait pas ce qu'il y a. Il voit des jeunes de Mantes-la-Jolie, il tire à 6 reprises. Youssef Kaïf, il est tué sur le coup d'une balle derrière la nuque. 10 ans de combat, 10 ans de mobilisation, 10 ans pendant que la famille s'est battue pour avoir ne serait-ce que la vérité. Au tribunal en 2001, il y a eu une grande mobilisation devant le tribunal de Versailles. On n'était pas beaucoup, on était 200 et tout, et on faisait le procès de la police. Pendant qu'Iblo était en train de se faire juger à l'intérieur des assises, à Versailles, nous on était dehors, on avait mis des tentes et tout, et on faisait le procès de la police. Comment on peut acquitter un homme, un policier, qui a tiré, qui a tué Youssef Kaïf d'une balle derrière la tête, alors que la voiture, elle est en train de s'éloigner du lieu. Elle est en train de s'éloigner. Nous, au MIB, on a une méthode, comme a disait Christelle. C'est quoi? C'est que, malheureusement, c'est difficile de le dire comme ça et tout, mais c'est une vérité, parce que depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Le fait que les flics qui passent en justice et tout, c'est une victoire et tout ça, tatati, tatata. Mais au-delà de ça, c'est normal que les policiers de grâce, ils passent en correctionnel. C'est presque normal. C'est normal. C'est normal. Personne, aucun journaliste aujourd'hui a mis comment se fait-il que des policiers qui ont tué, qui ont assassiné, parce qu'on ne peut pas dire d'autre chose sur l'affaire de Hakim Hajimi. On ne peut pas dire ouais, bavure, ceci, cela. Ils l'ont tué au centre-ville, là où on est là, et ces messieurs-là, ils passent en correctionnel. Et il n'y en a aucun qui parle, il n'y en a aucun qui trouve ça normal. Nous, chez nous, un jeune, voilà, Clermont-Ferrand, par exemple, Clermont-Ferrand, la nuit de la Saint-Sylvestre, là, il est assis en bas de son quartier, il est tranquille et tout, il est là, c'est le jour de l'an, il est en bas de son quartier, la police, ça passe. Soi-disant, il y a une pierre qui atterrit sur la voiture de la police, et ce jeune qui a 30 ans, parce que le jeune aujourd'hui qui est dans le coma, il a 30 ans quand même, il se fait massacrer. Coup de matraque, coup de ceci, coup de cela, on ne sait pas comment ça s'est passé. Mais aujourd'hui, il est dans le coma. Aujourd'hui, il y a des gens à Clermont-Ferrand qui sont en train de faire la même chose que ce qu'on est en train de faire à Grasse. Ils sont en train de manifester pour demander justice. Qu'est-ce qu'on demande, nous, le BIP? Qu'est-ce qu'on fait dans ces affaires-là? On parle d'unité. On parle que les gens, ils se rassemblent. On parle que les gens, ils viennent, ils soutiennent ces familles. Parce que le père Hajimi, après, il peut vous raconter, hein, les coups de téléphone. Hein, si tu portes plainte, on va s'en prendre à ta famille. Ceci, cela. Faut voir la violence dans laquelle ils vivent. Faut voir la famille, la violence dans laquelle elle vit, les jours qui suivent la mort du fils. Parce que non seulement, ils tuent des gens, et après, ils tuent les parents. Ils tuent la famille. Moralement, ils les tuent. Coup de téléphone, coup de pression. À Grasse, par exemple, un truc violent, un truc que personne aussi, aucun journaliste n'a fait attention à ça. Comment ils tuent Hakim, et comment le lendemain, ou dans les mois qui viennent, le père, il croise ces policiers-là. Il les croise ici, dans la rue. Ils continuent à travailler au commissariat de Grasse. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Ils contrôlent des gens, ils contrôlent des Grassois. Ils travaillent. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas comme ça. On est en droit de se défendre. On est en droit de venir à Grasse, là, au centre-ville, et d'être 2000, et même de leur bloquer les routes, et d'aller dans le tribunal, et de rentrer, et de leur faire halag. Hein. On peut se permettre. Par exemple, qu'est-ce qui va se passer lundi? Le déroulement du tribunal, c'est quoi? De l'affaire Hajimi.
Chez nous, Adam Marie, par exemple, chez nous, Adam Marie, quand on a parlé des associations dites antiracistes et tout, tatati, tatata, chez nous, ils ont tué le frère de notre président. L'association, la BAC, elle a tué le frère de notre président. Ils nous ont ramené le raid. Ils nous ont brûlé notre local et on s'est retrouvés tout seul. On s'est retrouvés avec le comité de soutien et certaines associations. Mais quand ils ont vu comment ça se passait, ils se sont dit, bon, bah, c'est pas que c'est pas grave, ils vous ont brûlé votre local, ils vous ont tué le frère du président, hein. Ils ont tué le frère du président de notre association. Si on avait tué le frère du président d'SOS, si on avait brûlé le local d'SOS ou du MRAP, qu'est-ce qui serait passé? Il y aurait eu des milliers de personnes dans la rue. Des milliers de personnes dans la rue, il y aurait eu. Hakim, il s'est fait tuer dans des conditions barbares. Il n'y a même pas de mots pour définir la manière dont il s'est fait tuer. Il n'y a même pas de mots pour définir la famille, la violence dans laquelle elle a vécu jusqu'à aujourd'hui et la semaine qu'elle va subir encore pendant le tribunal. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On se doit d'être là. On se doit d'être unis. On se doit de venir soutenir ces familles-là. Par exemple, mercredi, voilà, nous on va aller à Clermont-Ferrand. On va aller à Clermont-Ferrand. La question c'est comment on fait tous ensemble pour qu'à Clermont-Ferrand, ils puissent se faire la même chose qu'à Grasse, qu'à Dame-Marie, qu'à Mantes-la-Jolie. Comment on fait? Comment on s'organise? Comment on soutient la famille? En sachant ce qu'elle vit, en sachant ce qu'elle va vivre, en sachant qu'une affaire comme celle-là, c'est pas un mois, hein. C'est pas 2 mois, c'est pas 3 mois. C'est tu prends l'affaire, c'est un contrat moral que tu signes avec la famille. C'est un contrat moral. Nous, quand on a serré la main du père d'Hakim Hajimi, quand on a serré la main d'Walid, on savait où on allait. On savait où on mettait les pieds. On savait comment ça allait se passer. Et cette semaine au tribunal, va falloir être là. Inch'Allah, qu'on soit le plus possible. Parce que comment ça va se passer? C'est encore une hagra. Les policiers, qu'est-ce qu'ils vont faire le lundi? Ils vont tous rentrer dans le tribunal. Et ils vont autoriser ne serait-ce que la mère et le père à venir. On doit laisser faire ça. On doit les laisser nous traiter de cette manière. Comment on fait? C'est ça la question. C'est pour ça, il faut qu'on soit là, Inch'Allah, du 16 au 20. Il faut qu'on soutienne la famille à Clermont-Ferrand. Il faut qu'on soutienne ce genre de choses. Il faut que ces violences-là, elles apparaissent sur la place publique. Il faut que les Français, les partis politiques et ceux qui disent nous défendre au quotidien, il faut qu'on leur fasse montrer ces choses-là. Il faut les emmener là-dedans. Leur faire montrer, regardez comment vous nous traitez. Regardez comment vous traitez des pères, des mères de famille, des familles entières. Comment on fait? Comment on fait? Par contre, ah ouais, quand il y a un jeune de chez nous, il jette une pierre, juste termine là-dessus, parce que c'est important. Par contre, les gens de chez nous, il y en a dans notre quartier qui les criminalisent même. Il y en a qui nous défendent, mais qui nous criminalisent et qui disent « Mais pourquoi il a volé une voiture? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'il y a, Hakim? Il n'avait pas le droit de demander un découvert à la banque? Personne ici a été demandé un découvert à son banquier? Est-ce qu'il s'est fait serrer à la fin de la banque? Est-ce qu'il a subi un contrôle d'identité? Il s'est retrouvé par terre, étranglé pendant des minutes et des minutes? C'est pas comme ça, c'est pour ça qu'on dit, nous, il faut une solidarité de tous les instants. Il faut un rapport de force de tous les instants, parce que elle, la police, elle est organisée. Ils ont des syndicats, ils ont de l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont le ministère de l'Intérieur, de gauche ou de droite. Ils pratiquent la même politique. C'est union nationale. Sur la question des violences policières, c'est union nationale. Aujourd'hui, le jeune de Clermont-Ferrand, et je terminerai là-dessus, c'est on n'a pas le droit de criminaliser les morts comme ça. On dit qu'il était bourré. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas le droit de boire? Combien il y en a qui sortent bourrés des bars le samedi soir? Combien il y en a? Ils se font tous tuer. C'est pour ça, bon bah merci, Inch'Allah qu'on soit vraiment le plus possible au tribunal parce qu'on va en avoir besoin. Rapidement, juste pour dire, bon, ben nous on n'est pas que de Marseille, ça vient du Vaucluse, d'Istres, de Salon et de Marseille. On a voulu, pareil, on a suivi l'affaire depuis le début, certains d'entre nous ont été mobilisés aussi depuis le début. On a voulu créer un collectif Justice et Vérité, reprendre la base du collectif qui existe à Grasse et le reprendre. Et ça, il suffit très simplement, par politesse, d'appeler Walid et demander si on ne peut pas, dans chacune de nos villes, créer des collectifs Justice et Vérité pour Hakim Hajimi. C'est basique, c'est simple. Aujourd'hui, on est là aujourd'hui, mais c'est vrai que tout le monde l'a rappelé tout à l'heure. Il s'agit vraiment d'être dans la constance et dans la continuité. Pourquoi?
On arrive tous à des âges, on a des gamins. Ça fait 30 ans qu'on a des militants qui militent depuis 30 ans. On voit que ça continue. On voit que ça continue, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas ce truc. On est français, nos enfants sont français. Ça s'arrête pas. Ce qu'il va falloir qu'on se mette en tête, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on assume qu'on est citoyen français, il va falloir qu'on assume qu'on aille sur un terrain politique et à même imposer des rapports de force politiques, en rupture, en indépendance de tout ce qui existe. Il va falloir qu'on aille sur le terrain politique et qu'à un moment donné, nos voix qui ont servi à chaque fois à les maintenir dans ce système-là, à les maintenir, à rien dire, parce qu'il n'y a aucun élu, aucun député qui, depuis 30 ans, a condamné ces violences policières. Personne ne le dit. Donc à un moment donné, il ne faut pas qu'on compte sur eux. Alors là, le terrain de la mobilisation, comme ils l'ont dit nos camarades, il n'y a pas de problème. Le terrain de la mobilisation, il faut qu'on reste dessus. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas bon que pour les associations, que pour le ballon et pour toutes ces conneries. C'est pas des conneries, excusez-moi, on n'est pas bon que pour ça. On n'est pas bon que pour ça. Il va falloir du courage, il va falloir qu'on assume, il va falloir qu'on aille sur le terrain de la politique, les gens qui subissent, qui ont les problématiques des quartiers populaires, dans les violences policières, mais il n'y a pas que les violences policières, sur toutes les problématiques dans l'ensemble, il va falloir qu'on aille sur le terrain politique et à un moment donné qu'on aille leur faire mal, sans donner la moindre voix à qui que ce soit, au premier et au deuxième tour, à personne, parce qu'il y en a marre de donner le bâton pour se faire tuer. Il y en a marre. Donc il y a des mouvements, le FSQP, il y a les 3e luttes de l'immigration, il y a plusieurs organisations, il y a des gens, des militants qui ont participé dernièrement à la création d'un mouvement politique pour les quartiers populaires et de l'immigration. Donc je vous invite tous à aller chercher, à regarder ce qui se passe et pour qu'à un moment donné on soit dans l'unité politique. On est condamné à avoir ça. On a essayé tout le reste. On a essayé tout le reste. Depuis 30 ans, tout le monde a essayé tout le reste. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc on est condamné à construire un mouvement politique des quartiers populaires et de l'immigration pour imposer un rapport de force pour qu'on puisse parler d'égal à égal avec toutes les autres organisations. Je terminerai juste sur ça. Et c'est un message pour vous, Walid et la famille. J'ai reçu un mail parce que le mail tourne. Il y a des personnes d'Allemagne qui vivent la même problématique que nous, donc qui rendent la mémoire depuis 2005, Uri Jalai, quelqu'un qui était de Sierra Leone, et il y a encore plein de listes, la liste est longue aussi chez eux. Alors ils voulaient vous dire à vous, voilà tout le soutien qu'ils pouvaient apporter, et aussi faire savoir qu'en Allemagne, à l'est de Berlin, il y a aussi, hier ils se sont mobilisés parce que depuis 2005 il est mort, il a été brûlé dans la cellule. Dans le commissariat, il a été brûlé, ce jeune de Sierra Leone. Donc ils voulaient transmettre ce message et vous dire leur soutien, mais de faire savoir aussi leur combat. Merci. Merci beaucoup, Adil. Tu remercieras et tu retransmettras nos grandes amitiés à cette famille. J'ai un avocat qui m'a appelé, j'ai plein de coups de fil, hein. J'ai un avocat qui m'a appelé avant-hier. Il a repris un dossier, en fait, c'est la mort de Karim Awad. Pareil. Histoire bidon à la base, il meurt au commissariat. En fait, il subit une asphyxie mécanique, il meurt d'asphyxie, paix à son âme. Et quand les pompiers arrivent, il a encore un pouls long. Donc ils essayent de le sauver, parce qu'il a le pouls qui tape tout doucement. Et ils n'arrivent pas donc à le sauver, il décède dans ce commissariat. Et donc là, l'avocat, il m'appelle. Il me dit, ben voilà, ben j'ai repris cette affaire et j'aimerais savoir comment vous avez fait. Et plein d'associations nous ont appelés comme ça, dire, mais comment nous on a fait? Ben comment nous on a fait? Voilà, vous avez eu là tous les appels. C'est qu'on a dû se battre pour maintenir les témoins. On a dû se battre pour mettre en avant l'autopsie médicale. On a dû se battre parce qu'on a des personnes au Sénat, parce que dans chaque corps d'État, dans chaque fonction représentative, vous avez des personnes qui sont des vrais êtres de justice et des vrais êtres de transparence. Et vous avez des charlatans,
Des vrais charlatans. Et j'espère que ce mot charlatan, il va résonner jusqu'à dans leur bureau. Et c'est à cause de ces charlatans qu'on est là aujourd'hui. Et on a dû nous dire, attendez, il ne faut pas qu'on aille à Aix là en ce moment. Parce que celle qui est l'actuelle présidente, c'est la femme d'un commissaire. Ça passera jamais. Voyez où on en est en fait. Voyez où on en est. On a la femme d'un commissaire, par intérim, qui se retrouve dans le poste du quand même, hein, le tribunal d'assises d'Aix-en-Provence. Mais attention, là, à ce moment-là, prenez congé, là. Attendez, laissez votre affaire, là. Oui, parce que là, vous risquez d'être, hop, va faire un tour. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, il faut qu'on attende que vienne un autre président qui doit normalement être neutre. Mais on est où, sérieux? Mais on est où? Pour que là, on puisse avancer notre appel, et pour que notre appel, à ce moment-là, il soit reçu. Donc, qu'on parte du forum, c'était en 2009, qu'on a organisé avec toutes nos associations, et là, je salue le procureur de la ville de Grasse, parce que je fais le procès de ni de la police, ni de la justice. Je salue les personnes qui font leur boulot, point à la ligne. Ces flics, ils n'ont pas fait leur boulot, ils posent leur cul sur un banc d'accusés, et ils nous expliquent pourquoi ils ont déversé cette haine. Pourquoi ces coups, pourquoi cette violence? Comment cet aveuglement, comment cette surdité qui a fait qu'ils n'ont pas attendu ces gens qui ont souffert de voir Hakim mourir? Pourquoi cette haine-là? Pourquoi? Mais on est... C'est quoi, franchement? On est en France, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que... Je sais pas, il n'a pas voulu te suivre. Tu vas dormir tranquille quand tu vas rentrer le soir, dire « Ah, j'ai fracassé un bico, ah, bam, bam, j'en ai mis plein les dents. » Ben voilà, t'arrives, il est mort. Tu restes avec un mort toute la conscience. T'es un bidon, t'es un bouffon, tu sors du système. Va te reclasser ailleurs, t'es pas fait pour faire ça. Les jeunes, ils se cherchent, toi, va te chercher ailleurs, va pas te chercher dans la violence. Donc, le procureur, à la suite de 2009, lui, il part avec nous. Le procureur de la ville de Grasse. Il part avec nous en appel. Donc ça, c'est pas rien. Et le président, donc on attend que, bien sûr, le corporatisme s'éloigne. Embarquez. Levez. Oh là là, nos amis de Marseille, vous êtes en train de vous faire lever de bus. Moi, je voudrais juste revenir sur le procès, parce qu'il y a des gens qui doivent se dire là, c'est bon, ils ont une date de procès, justice va être faite, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces rageux là, Walid, Dorsaf, la famille Hajimi? Ben ouais, on est des rageux, parce qu'on n'est pas dupes, parce que c'est pas une finalité ce qui va se passer du 16 au 20. C'est pas une finalité la correctionnelle, loin de là, parce que normalement, si ça serait vous, moi ou un citoyen lambda, on serait passé aux assises. Il faut revenir au rapport de la CNDS. Il qualifie les actes, la violence qu'a subi Hakim de barbare. Acte de barbarie, 30 ans aux assises. 30 ans. Pas quand on est policier, non. À Grasse, quand on est policier, on passe en correctionnel pour homicide involontaire. Soit, il risque 2 ans de sursis. 2 ans de sursis au maximum. Et encore. Donc non, on ne va pas s'arrêter là. Non, il n'y aura pas de non-lieu comme il dit Walid parce que c'est pas fini. Et le procès du 16 au 20, c'est qu'une étape pour aller encore plus loin. Parce que 99%, il y aura appel. On fera appel, que ce soit eux ou nous, on fera appel. Il ne s'arrêtera pas ici, comme ça. Et le rapport de force dont parlait Samir, il a raison, il y a un rapport de force. Le rapport de force, il s'établit à partir du moment où les juges d'instruction ont donné le statut de témoin assisté aux agents de la BAC qui ont commis un meurtre sur la personne de Hakim Hajimi. À partir de là, oui, il y a rapport de force. Et il y aura encore rapport de force, jusqu'à obtenir justice. Et quand je dis justice, on s'entend bien tous. On s'entend bien tous, on comprend ce que je veux dire. En ce qui concerne le procès, je voudrais juste, encore une fois, vous demander de vous mobiliser, d'être là, du 16 au 20, de ne pas se laisser emporter par le rapport de force que la police, que la justice va essayer de nous imposer. Nous sommes nous aussi citoyens, nous avons droit à la vérité, tout autant que donc, les histoires de les policiers qui vont se ramener à 50, 60 au palais de justice et qui vont occuper toutes les places pendant dans la salle, ça ne se fera pas. Parce qu'on va faire en sorte que ça ne se fera pas. Les citoyens ont le droit de connaître la vérité. Ce sera un procès qui ne se tiendra pas à huis clos. On sera là, on saura ce qui se passe et on fera ce qu'il faut pour qu'il y ait une égalité entre nous et la police pour une fois. Autre chose, je voudrais revenir sur le combat de la famille Hajimi. Parce que c'est le combat, le mot est faible. Pendant 4 ans, ça fait 4 ans que ça dure. Et ils savent pertinemment que c'est pas fini. Pendant 4 ans, on a cessé de les humilier, de les insulter. La justice, quand je dis on, c'est la justice.
c'est l'État français, c'est la République. Quand pendant 2 fois, on passe en cour d'appel pour se revoir, pour avoir la décision du procureur qui dit non, on met en examen ces policiers pour homicide involontaire, c'est gravissime. Parce que homicide involontaire, cette mise en examen, pour moi, c'est symbolique. Hein. La correctionnelle, c'est symbolique. Et des symboles, c'est bon, il y en a eu. Malik Oussekine, entre autres, l'affaire Saïd. On veut plus de symboles, on veut de la justice. C'est toujours les mêmes qui sont symboliques. Tout à l'heure, Amnesty, l'ordre d'Amnesty nous parlait de délit de faciès. Nous disait que c'était toujours les mêmes, comment appeler ça, la minorité visible qui était touchée par la bavure policière. Mais c'est un fait, mais c'est vrai, c'est ça. Parce que 8 mois avant ce qui se passe avec Hakim Hajimi, il s'est passé des violences encore entre policiers et des jeunes, violences qui n'ont pas été justifiées. Je suis partie voir la commissaire de police, comme une citoyenne civilisée que je suis censée être, pour lui dire voilà ce qui se passe. J'ai assisté, j'ai été témoin d'une violence mais incroyable de la part des policiers au sein du quartier où je vivais. Alors elle voit ces hommes, elle me demande de les décrire, je les reconnais, je dis c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, il s'est passé ça. Ça ne se reproduira plus, me dit-elle. Attention, un jour il va y avoir mort d'homme. 8 mois plus tard, c'est la BAC qui tue Hakim. Et on nous parle d'homicide involontaire, on nous prend pour des billes. Faut arrêter. À un moment donné, c'est passé quelque chose dans leur cerveau, leur ego a été touché à ce point. Pour tuer un homme comme ça, il faut voir, ce que je dis là, c'est pas juste les témoins là, c'est pas les témoins qui l'ont rapporté. C'est scientifique, c'est les conclusions d'experts. On parle d'agonie, on parle de mort lente et douloureuse. On a parlé d'asphyxie, on parle toujours d'asphyxie parce que c'est la cause de la mort. Mais attention, il y a une description du corps de Hakim Hajimi. C'est juste une horreur. Parce qu'il a souffert, parce que c'était un acharnement. C'est pas qu'une bavure policière. On n'a pas serré trop fort, trop longtemps, jusqu'à ce que mort s'en suive. On s'est acharné. On a passé à tabac un enfant, parce que c'est un enfant à 22 ans. On l'a massacré devant 16 personnes. Et ça, c'est inadmissible. Et se taire et ne pas réagir, ça veut dire approuver. Et aujourd'hui, on ne doit plus approuver. Et je vous remercie encore de votre soutien. Merci beaucoup Dorsaf. Encore. Moi je veux bien qu'on nous refasse encore ce qu'on a fait il y a 20 ans. Nous les conférences grand public qu'on a fait, on a rempli des salles, on a amené des vedettes, on a même fabriqué des vedettes. Mais le résultat il est où aujourd'hui? Il est aujourd'hui que ces vedettes là, on les voit plus. Elles ne viennent plus sur le terrain, elles ne donnent plus de leur argent, elles n'ont jamais donné. Je n'ai pas vu en tout cas et nous on attend. Il y a quelque chose de rassurant aujourd'hui avec la mobilisation à Grasse, c'est qu'il n'y a pas de tête d'affiche médiatique, mais il y a quand même une vraie mobilisation populaire. Il y avait près de, je sais pas, plus de 200 personnes là. Oui, il y avait près de 300 personnes effectivement aujourd'hui, et c'est les gens du peuple, c'est des militants sincères, il y a des organisations, peut-être des gens qui sont engagés dans des organisations politiques, mais c'est des acteurs qui sont venus, c'est pas les appareils. Alors c'est vrai que nous, Chat Échaudé, Crâne Froide, on veut pas non plus se faire rouler dans la farine et voir des drapeaux de telle organisation ou des slogans de telle organisation. Aujourd'hui, non, il y a quand même l'affiche de droit, la Ligue des droits de l'homme, moi avec tout le respect que j'ai pour la Ligue des droits de l'homme, il faut qu'ils balayent aussi devant leurs potes. La Ligue des droits de l'homme à Lyon par exemple, ils ont exclu une jeune fille qui porte le foulard qui devait faire un stage chez eux, ils l'ont exclu. La Ligue des droits de l'homme à Lyon exclut une fille qui porte le foulard et ça remonte déjà il y a 4 ou 5 ans. Et la Ligue nationale, elle s'arrache les cheveux en disant comment ça se fait qu'il y a des ligues qui dépendent de nous dans certaines villes qui sont racistes. Il y a un MRAP raciste, MRAP des Landes, etc. Il y a des organisations qui soi-disant défendent les droits de l'homme et luttent contre le racisme qui sont elles-mêmes racistes et bafouent les droits de l'homme. Mais pour revenir justement à la mobilisation là, de Grasse en ce moment, il y a encore des interventions au micro, il y a encore du public là sur la place. Il n'y a pas de drapeau de parti ou d'organisation. Alors c'est vrai que c'est aussi une des conditions qu'on a exigées. Mais quelque part ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un respect. Le Forum social des quartiers populaires ou les mobilisations populaires, ça fonctionne, ça marche, il y a la place. Effectivement, il y a la place et la preuve c'est qu'on mobilise et je pense que certaines organisations elles auraient fait ça elles-mêmes, elles n'auraient peut-être pas mobilisé autant, elles n'auraient pas en tout cas tenu dans la longueur, dans le temps, comme ont tenu le comité de soutien Hakim Hajimi, comme ont tenu les copains du MIB, du FSQP. Aujourd'hui on montre que 4 ans après on est encore là et on va aller à Clermont-Ferrand dans la semaine comme l'a dit tout à l'heure Samir pour aller soutenir la famille de Wissam qui vont redéclencher le même processus, etc. Donc aujourd'hui on dit la classe politique, les organisations politiques, il faut qu'elles respectent effectivement le choix des peuples. Il faut qu'elles soient le choix des acteurs, le choix des gens des quartiers, et qu'on ne vienne pas effectivement faire de la récupération politicienne pour essayer de dire « Ah ben c'est nous qui avons la science infuse ». Les acteurs eux-mêmes
On a vu même la famille qui est présente aujourd'hui là sur la place de Grasse, eh bien, elle montre que malgré, j'allais dire, le fait que c'est une famille démunie sur certains registres, eh bien, elle est capable de se battre et montrer effectivement qu'on gagne. On ira graver sur le marbre que la police a tué un monsieur qui avait 69 ans. Ce monsieur-là, bien sûr, comme l'a dit la sœur, ils ne reviendront plus. Mais nous avons le combat à mener, bien sûr, pour la mémoire, mais aussi pour la dignité, pour rester un petit peu debout, pour nous rappeler que plus jamais cela doit se reproduire. Et quand je parle d'Aliziri, le scandale, ils ont osé dire que l'affaire allait être classée, que ce serait un non-lieu, alors même qu'on a retrouvé 27 hématomes sur son corps de 17 cm, que la famille aura retrouvé ici sur l'épaule droite une entaille avec une trace de Rogers, au niveau du genou gauche, la rotule complètement déplacée, et il sera mort lui aussi, pas par la clé d'étranglement, mais par une technique qui est tout aussi dangereuse et qu'il faut dénoncer, qui est la technique de pliage, qui avait déjà tué, vous vous rappelez, un sans-papier dans un avion, il y a quelques années de cela. Ils l'ont reproduite sur Aliziri. Et son ami Aristide Kerfali, 61 ans, qui a été interpellé au même moment. Eh bien, ce monsieur, qui était invalide à 60% au moment de son interpellation, aujourd'hui, il rampe par terre. Aujourd'hui, il est sous médicaments. Aujourd'hui, il ne dort pas. Il ne mange pas. Et ce monsieur-là, qui a été attaqué par la police le même jour, à la même heure, la même seconde, c'est lui qui, au mois de mars, va passer au tribunal pour outrage. C'est lui qui, potentiellement, peut être demain condamné par la police. Voilà pourquoi notre combat a toute légitimité à exister. Et si on n'aura pas au bout du bout, peut-être qu'on n'aura pas la justice dans les tribunaux, eh bien, ne serait-ce que par notre combat, c'est une façon de rendre justice à tous les Hakim Hajimi, à tous les Aliziri qui tombent actuellement en France. Merci infiniment. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous remercier d'être là et je suis contente que vous êtes là. Je voulais vous remercier de votre soutien et de nous avoir soutenus pendant 4 ans et pour la semaine qui va arriver. Et je voulais dire que même si on combat et qu'on fait tout ça, mon frère il reviendra pas. On est quand même triste de l'avoir perdu, mais on fait tout ça pour que personne ne le revive et que justice soit faite et qu'il n'y aura plus des injustices et que j'espère qu'on aura une justice. On l'aura la justice, c'est sûr et certain, elle est déjà là aujourd'hui. أمي حياتي وجنتي، انت عيوني وبسمتي، حبك شعاع بموجتي، والشعر من حبك يسيل، والشعر من حبك يسيل.